Et voilà, un peu de soleil. Le soleil est de retour en Seine-et-Marne. Nous sommes le vendredi. On doit être le 6 août, quelque chose comme ça aujourd'hui. Non, le 5 ou le 4. 4, 5, 6, 7... Oui, 4 août aujourd'hui. C'est ça les retraités, ils savent plus quel jour on est. Alors, quoi de neuf? Eh bien, pas grand chose de neuf, pas grand chose à dire. Je sais même pas ce que je vais dire. Je dis tiens, je vais faire un tour, je vais sortir. Comme toujours, je prends le téléphone et je commence à parler sans même savoir de quoi je vais parler. Quel va être le sujet? Est-ce que je vais être inspiré ou pas aujourd'hui? Pas sûr que je sois inspiré. Pas sûr. Ah, il y a toujours l'actualité. Il y a toujours des choses sur lesquelles on peut réfléchir. À propos de l'annonce de Macron, dont on n'entend pas parler. Il a parlé d'une annonce importante, une annonce politique importante à la fin du mois d'août, mais pas trop d'écho dans les médias, on n'en parle pas. Je pensais qu'il y aurait des spéculations sur une éventuelle... une dissolution de l'Assemblée nationale, mais non, pas de spéculation, personne ne parle de ça. Vous avez BFM qui veut absolument qu'il y ait des incendies pour affrayer les gens. Ils cherchent un élément de panique. Donc ils excitent sur... maintenant qu'il n'y a plus de canicule, qu'il y a de l'eau à foison. Maintenant c'est les incendies de forêt. Vous voyez, il faut absolument entretenir une forme d'angoisse chez les gens. Ils adorent ça sur BFM. Il n'y a pas besoin d'entretenir l'angoisse. L'angoisse, elle est déjà là. L'angoisse, elle est déjà présente. L'Afrique, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Intervention militaire, conflit, peut-être un déclencheur d'un conflit entre la France et la Russie à travers les troupes Wagner qui sont sur place. On ne sait pas, hein. Ça peut bouger de ce côté-là. S'il y a une intervention militaire, évidemment, on va se retrouver avec des victimes, toujours pareil, des victimes. Comme je vous disais la dernière fois, on est dans un cycle où il faut que le sang il coule. Il y a des gens qui meurent, des gens qui sont poignardés, il y a de la violence dans l'air. Quand il y a la violence comme ça dans l'air, le mieux c'est de rester tranquille chez soi. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Ça ne sert à rien d'aller se confronter à une population qui de toute façon, quelle qu'elle soit, je dirais, est hostile. Il y a une hostilité, il y a une ambiance d'hostilité. Et ça s'accentue, ça s'accélère. Ah, c'est violent en ce moment, très violent. Alors dans un climat de tension, qu'est-ce qu'il est mieux à faire? Rester tranquille. Hein. Alors, évidemment, c'est pas excitant, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? C'est les vacances, c'est le départ des vacances ce soir, parce que c'est vendredi. Donc tout le monde prend la voiture rapidement pour fuir vers le bonheur des vacances. Fuir dans le sud, là où il y a du soleil. Ouais, l'essence a fortement augmenté. J'ai vu ce matin en allant faire mes courses que on est à 1,88 du diesel chez nous. On commence à se rapprocher des 2 €. L'électricité a pris 10%, mais c'est pas fini, c'est que le début. Donc le pouvoir d'achat est bien entamé, mais on part quand même en vacances. Parce que peut-être que les gens se disent ce sera les dernières vacances avant l'effondrement total de notre monde. On ne sait pas. Est-ce que les gens perçoivent ça inconsciemment? Inconsciemment, j'entends.
Ah bah il y a du soleil là, ça fait du bien. Ça fait du bien de se promener comme ça, avec un peu de chaleur. Là ça a été dur là, ça a duré plus d'une semaine, quasi 10 jours. Oh là là, c'était éprouvant. Très éprouvant. Quand vous avez une chape de plomb comme ça sur la tête, c'est pas marrant. Enfin là ça y est, aujourd'hui un peu de chaleur, ça fait du bien. Et surtout de la lumière, on a besoin de lumière. Oui, bah vous voyez, il n'y a pas de vent, donc ce serait le moment où je pourrais développer une idée, mais ça vient pas. J'ai pas envie de partir sur un sujet aujourd'hui. Je crois que j'ai déjà beaucoup donné de ce côté-là. J'en ai exploré des sujets. Et là, on se calme. Là, on prend du repos. On se repose la tête. Bon, je vais vous faire voir la campagne, ça va changer. Bon, vous voyez, aujourd'hui, très beau temps, beau nuage au loin. Beau nuage. Le ciel, oh, on va en profiter. Regardez, un ciel net. Aucune trace, rien. C'est bien calme en tout cas. Bien calme. Oh, ça fait du bien de se ressourcer un peu. Ça fait du bien. Il y a ma voisine qui est revenue, donc plus besoin de nourrir le chat. Voyez. Les écureuils, pareil, ils ont disparu. Je sais pas ce qui se passe, mais je vois plus les écureuils. Pourtant, je mets à manger, je mets des graines, mais j'arrive. Je mets des graines, mais ils viennent pas, les écureuils là. Ils font la grève en ce moment. J'espère qu'il leur a rien arrivé, qu'il leur sont rien arrivé, pardon. Voilà, j'ai du mal. J'avais leur visite quotidienne, et là, j'ai beau mettre des graines, c'est les oiseaux qui en profitent, mais plus les écureuils. Voilà. Un peu, ça me manque un peu leur petite visite là. J'avais commencé à m'habituer, puis là, ils sont plus là. Je sais pas ce qui se passe. Ils ont trouvé peut-être meilleure nourriture ailleurs, je sais pas. Vous savez, il y a des... J'ai remarqué, il y a des gens qui sont... Il y a beaucoup de... Et ça me vient quelque chose, une idée me vient, je vais vous la partager. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont actuellement fragilisés psychologiquement. Ça prend des allures de maladie, un peu des pathologies, je dirais, psychologiques. Ça peut être bipolaire, ça peut être le syndrome d'Asperger, qui est un syndrome léger d'autisme. Il y a des gens comme ça, il y a plusieurs personnes autour de moi, je dis bien plusieurs, hein, je ne vise pas en particulier, mais il y a plusieurs personnes qui sont touchées par ce type de problématique, et des jeunes sont, ou des moins jeunes, mais c'est surtout des gens un peu plus jeunes, sont perturbés et à mon avis ce sont des êtres extrasensibles, des gens qui ont une perception plus fine de ce qui se passe, peut-être même ce qui se passe au niveau occulte, dans le monde invisible, on va dire, on va parler comme ça, c'est des mots, hein. Et ils perçoivent presque quelque chose avec angoisse, et ça se transforme chez eux en pathologie. C'est pour ça que il faut être très prudent quand on tire des conclusions par rapport
à des êtres qui nous entourent, qui sont soit en dépression, qui ont des pathologies lourdes, qui ont des formes de déséquilibre. En général, ils sont doués d'antennes plus fines que le commun des mortels, et ces antennes qu'elles ont les poussent ou les précipitent dans un gouffre parfois de désespoir ou de mal-être. Parce qu'elles sont reliées à des choses auxquelles nous ne sommes pas forcément reliés. C'est pas parce qu'on est en bonne santé, qu'on va bien psychologiquement, qu'on est dans le juste. C'est qu'on n'a pas forcément la même perception et qu'on n'a pas les antennes aussi développées que d'autres. Donc c'est parfois le fait que certains aient des perceptions plus fines de ce qui se trame au niveau occulte, je dirais, qu'elles sont dans cet état de déséquilibre psychologique, voilà. Et ça se manifeste par des symptômes, et après vous avez les spécialistes de la psychologie ou de la psychiatrie qui, d'après ces symptômes-là, collent l'étiquette maladie, donc bipolaire, autisme, etc. Mais ce n'est que la conséquence d'une perception certainement plus fine que le commun des mortels. C'est pour ça qu'il faut être très très prudent par rapport à notre perception des autres qui sont dans cet état-là. C'est douloureux, c'est même douloureux pour l'entourage, c'est éprouvant, mais ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre par rapport à la conjoncture. Donc ça ne vient pas forcément de la personne, c'est peut-être pas une problématique de la personne, mais c'est simplement une problématique de conjoncture, de contexte, voilà, chercher le mot, de contexte. On est dans un contexte très particulier où on peut percevoir une tension particulière, un avènement particulier de quelque chose qui est assez monstrueux et inquiétant, mais pas inquiétant au sens, pas forcément la guerre, mais il y a quand même une forme d'épée Damoclès qui est là, que tout le monde sent, et donc on ne peut plus se projeter avec cette épée Damoclès. On a beaucoup de mal à se projeter, à être créatif, parce que cette épée Damoclès, c'est comme si à un moment donné on disait qu'elle tombe cette épée, qu'on en finisse une fois pour toutes et qu'on passe à autre chose. C'est cet ordre-là. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens les cabinets de psychologues ou de psychiatres sont pleins à craquer, parce que les gens se tournent vers des professionnels pour identifier leur malaise, alors qu'en réalité il s'agit d'un autre, qu'il s'agit peut-être d'une qualité qui se transforme en maladie, mais peut-être qu'à la base il y a une qualité de perception plus développée que chez d'autres, c'est ça que je veux dire. Et du coup, vous avez des gens, ils sont malades par rapport à d'autres, on dit ils sont malades, mais ils sont peut-être pas malades, simplement ils ressentent davantage que nous, et c'est ça qui les rend malades, parce qu'ils ressentent plus. Il faut comprendre que la maladie psychologique, ou même que les maladies physiques, sont parfois des symptômes ou des signes d'une conscience différente des événements ou de la situation, du contexte dans lequel on est. Et ces symptômes-là que nous analysons comme des maladies ne sont que le reflet d'un contexte plus profond qui est universel, qui est collectif. Parce que sinon on est là à mettre des étiquettes sur les uns et les autres et on fait croire à la personne qu'elle est malade. En réalité, elle n'est pas malade, elle est simplement plus sensible, plus elle perçoit autrement. Et son canal est beaucoup plus perfectible que d'autres. En tous les cas, il est plus sensible, plus... Je ne sais pas si le mot perfectible convient, un autre mot. Il est plus fragile, je dirais, voilà, fragile. Un canal plus fragile parce que quand vous êtes sensible, vous êtes fragile. Quand vous êtes brut de décoffrage, vous êtes peut-être en bonne santé, en pleine santé, mais vous êtes idiot et insensible. C'est là que la distinction doit se faire.
Donc je dirais que presque le fait d'être un peu dérangé en ce moment, d'être un peu malade, c'est preuve d'une forme de supériorité au niveau de la perception du monde. Et cette supériorité, elle se traduit par ce qu'on considère comme une maladie, mais non, c'est certainement pas ça. C'est pour ça que, en prenant le problème sous cet angle-là, ça permet de déculpabiliser déjà l'environnement, les gens qui sont associés à la personne en question, soit par si c'est un couple, ou si c'est des enfants, des parents, et en même temps, ça déculpabilise la même personne elle-même qui se croit malade, mais qui n'est pas malade, qui est simplement plus sensible. Il y a pas mal de cas comme ça aujourd'hui. C'est normal qu'aujourd'hui, ça se développe de cette manière-là, parce que là, dans l'air, vous avez quelque chose qui se précise de plus en plus et qui devient menaçant. Alors c'est entretenu par les chaînes de télévision comme BFM, tout ça, mais qui se servent d'indicateurs qui sont faux, mais en réalité, c'est pas le réchauffement climatique, c'est pas toutes ces questions qu'on nous promène avec des questions, les incendies, là, je sais pas quoi en ce moment. C'est pas ça, mais eux, ils utilisent ça pour alimenter ce malaise qu'on a en nous. Ils lui donnent un objet, mais l'objet, il est différent. Il s'agit d'une situation extrêmement tendue sur le plan spirituel, parce que il y a des enjeux qui nous dépassent, mais il y a des enjeux qui sont très, très importants. Je parle au niveau de notre monde à nous. Ces enjeux sont en train de s'exprimer en ce moment à travers des conflits, des guerres, et quelque chose d'assez qui arrive, qui est encore pire, quoi. Alors évidemment, il faudrait vraiment être inconscient il faut être inconscient et insensible pour ne pas comprendre ça. Et c'est normal qu'on soit un peu figé, un peu malade, un peu mal, un peu troublé, vous voyez, que quelque chose en nous fonctionne différemment de ce qu'on a été autrefois. Je vous dis, difficulté de projection, malaise, on a du mal à se réjouir, on se force à rire, on se force à faire semblant d'eux, mais le cœur n'y est pas. C'est un peu ce qui se passe actuellement. Et puis je vous dis pas tous les conflits qu'il y a en entreprise, dans les administrations, les gens qui... Parce que cette méchanceté qu'il y a dans l'air, cette tension, cette agressivité, cette violence, elle s'exprime à travers 1000 petits conflits. Ça s'exprime dans les familles, ça s'exprime dans les familles se divisent, ça s'exprime dans les entreprises où les gens se font pas de cadeaux, ça s'exprime peut-être dans les maisons de retraite entre vieux où ils se supportent plus, et ça s'exprime un peu partout. C'est l'époque que l'on vit qui est comme ça. Il ne faut pas chercher à midi à 14 h, c'est normal. Les tensions naissent même parfois sans qu'on sache pourquoi. Il y a des gens, ils vous font la tête, vous ne savez même pas pourquoi. Vous leur avez jamais parlé, vous les avez jamais croisés, ou très peu, mais ils vous aiment pas. Je ne sais pas pourquoi ils vous aiment pas. Ils sont là, ils ont décidé de pas vous aimer. Mais il n'y a rien eu, hein. Il n'y a absolument rien eu, il n'y a pas de motif, mais ils ont décidé de pas vous aimer. On en est là. Ça craint, hein. Ouais, ça craint cet état d'esprit actuel. Pour ça, comme je vous disais, à chaque fois je vous dis, pas perdre l'équilibre, garder l'équilibre, garder le gouvernail, tenir le gouvernail de notre bateau dans un contexte de houle et de vent et de tempête. C'est le plus difficile. Moi je vous dis, c'est pas 36 solutions, c'est la tranquillité, le petit régime pépère, que je justifie d'ailleurs. Ah, vous trouvez des justifications à votre petite vie de vieux garçon. À la raison, je suis en train de justifier ma petite vie pépère. Mais il y a de ça. Mais c'est ma manière de m'en sortir. Le petit côté pépère, tranquille, avec ses petites habitudes, ses petites courses le vendredi, le marché le jeudi matin. Vous voyez, c'est con, mais j'en suis là. Je sais qu'il y a un côté ridicule,
Mais en même temps, cette manière de rythmer mon quotidien, je crois, en tous les cas je crois, m'aide à tenir le gouvernail de ma vie sur le plan psychologique. Parce que à travers moi, j'ai beaucoup de perceptions dont je vous fais grâce parfois, mais parfois je m'exprime et des fois je ne m'exprime pas à propos de cette perception, mais ces perceptions donnent parfois un peu le vertige. Et ça va un peu loin. Notamment quand je discute, j'ai un ami avec lequel j'échange énormément et parfois on va on part sur des réflexions qui donnent un peu le vertige parce qu'on va jusqu'au bout. On essaye d'aller au bout et pour ça il faut être à deux. C'est bien, on est à deux, mais on va presque au bout d'une... On décante, on démystifie et on relativise les choses qui nous ont été données. On dit ouais, mais est-ce que c'est pas une belle histoire qu'on nous a racontée et qu'il en est tout autre et qu'à partir du moment où on rentre dans un processus comme ça où on décape un peu le côté mythique qu'on s'est un peu fabriqué pour tenir le coup moralement avec nos belles histoires, bah on plonge dans des univers très bizarres et on se dit merde, là j'ai un peu le vertige. Ce qu'on touche, c'est à travers les lectures, là je lis des bouquins, le matin je consacre une partie de ma matinée à la lecture et en relisant certaines choses, tout au moins en découvrant certaines parties de la réalité au niveau des mystiques, au niveau de gens qui se sont consacrés à la spiritualité, je me dis, waouh, oh là là, les dangers. On est tous, attention, hein, parce qu'on est pris dans un truc où on joue après un rôle, chose dans laquelle je ne veux pas tomber. Je ne veux pas être associé à quoi que ce soit. Je reste très humain. Je ne veux pas me donner une image, ou tout au moins je ne veux pas rentrer dans un rôle sur lequel les gens projeteraient quelque chose de faux. C'est souvent ce qui se passe à propos de gens, vous savez, qui vous parlent de spiritualité, qui vous font des réflexions comme ça. Et après, les gens s'accrochent à vous, ils font une projection, et ils s'imaginent que vous êtes une espèce d'être comme ça. Non, je veux pas être tombé là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas tomber là-dedans parce que, voilà, j'aborde ces questions-là tout en restant comme vous, hein, très terre à terre, très humain, très imparfait, surtout. Mais quand je dis imparfait, ça veut rien dire parce que faudrait-il encore considérer qu'il y a une perfection? Et qu'est-ce que la perfection? On ne sait pas ce que c'est que la perfection. Donc non, très inabouti, je préfère ce mot que imparfait. Parce que parfait, ça veut dire qu'on se détermine par rapport à une perfection dans laquelle on s'imagine. Il n'y a pas de perfection. C'est qu'on est abouti ou pas abouti, mais notre vie n'est qu'une parcelle d'aboutissement et on est multiple et varié et on ne peut pas décider comme ça d'un aboutissement dans une vie. C'est impossible. On a une forme de maturité qui s'opère à travers des indices que l'on découvre en tâtonnant. Mais on n'a pas assez d'une vie pour être abouti, c'est clair et net. On va partir avec beaucoup d'inconnus, de questions, on va quitter ce monde avec plein de questions. Et c'est pas dit que dans l'autre monde on ait plein de réponses. Espérons, mais c'est pas dit du tout. On peut passer d'une illusion à une autre illusion, ça je crois aussi. Elle est dure là. Moi ce qui m'intéresse, je vais vous dire, c'est d'arriver à gratter l'illusion pour enfin découvrir qu'est-ce qui se cache derrière, voilà. Qu'est-ce qui se cache derrière cette illusion? Je ne dis pas que c'est la réalité, parce que la réalité c'est encore subjectif, mais en grattant comme ça, je me dis peut-être qu'à gratter, à déconstruire nos illusions, je me dis peut-être qu'on va tomber sur une autre forme de connaissance, quelque chose d'autre. Est-ce que ça sera comme Matrix? Est-ce que ce sera comme dans ce film où finalement
quand on sort de la matrice, bah, ça craint, quoi. Est-ce que ça va être ça? Compliqué. Vous voyez que quand on explore ces questions-là, eh bien, si vous êtes dans une vie diffuse et déséquilibrée, où vous vous mentez toute la journée avec les autres, ben vous perdez pied. Vous pouvez pas. On ne peut pas s'autoriser à partir dans cette quête de la connaissance si on n'est pas bien les pieds sur terre, si on n'est pas bien équilibré, si on n'est pas dans une vie stable, régulière, qui nous maintient dans une forme d'équilibre physique et psychologique. Et là, du coup, on peut peut-être s'attaquer à des questions qui donnent parfois un peu le vertige. C'est un peu ça mon point de vue. Après, peut-être que je changerai d'avis sur la question, mais c'est un peu ça. Ah, la forêt, c'est agréable là. Cette ambiance est bonne. Je vais vous la faire partager. Et on va se quitter. Ça y est, on va se quitter. On va mettre une belle musique, comme d'habitude. Et on va finir sur cette note. Je ne sais pas si avec la caméra vous pouvez sentir, mais dans cette partie de la forêt, là, il y a quelque chose de très présent. Et ce qui est bien, c'est que... Ce qui est très bien, c'est que... il n'y a personne. Il n'y a jamais personne. C'est d'une tranquillité incroyable. C'est le désert. Et rien ne vaut le désert, la tranquillité, le calme. C'est un pur bonheur d'être dans le calme comme ça. Vous ne pouvez pas savoir. Parce qu'en fait, on n'est pas si seul que ça. Il y a une présence là, comme une présence. J'ai déjà fait de vidéos sur le monde invisible qui nous côtoie comme ça. Ben là, il y a un peu, toujours dans les forêts, il y a toujours une forme de... Ça se cache, c'est là, c'est comme si on était observé par des gens ou des choses qu'on ne peut pas nous observer. Mais on se sent observé. Ils nous regardent. C'est pas... C'est une observation, je dirais, bienveillante. C'est pas du tout malveillant. Ça fait pas peur du tout, au contraire. C'est gentil, c'est nous qui faisons peur, plus qu'autre chose. Mais sinon, non. Ça nous observe avec une forme de bienveillance. Voilà. Tout ce que je peux dire. Vous voyez, je ne savais pas ce que j'allais dire, ben voilà, c'est fini. Ça a fini par sortir, quelque chose a fini par naître. Ça a pris du temps. Il y a un petit thème. Alors comment on va l'intituler cette vidéo? Comment on va l'intituler? On va l'intituler... Ma lettre? Ma lettre? Le mal-être? Ouais, un truc comme ça. Parce qu'on a évoqué les gens qui étaient dans le mal-être. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite... Quoi? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? De trouver cet équilibre, vous voyez, dans un monde un peu déséquilibré, dirons-nous. Et ils sont là, ils nous observent, ils nous regardent dans les sous-bois.